La République islamique du Pakistan est un des pays les plus religieux et conservateurs sur notre planète. La religion n'est que la foi et la tradition. L'islam est une loi très sévère qui prescrit une peine de mort pour le sacrilège et le blasphème de l'islam. 96% de la population du Pakistan sont musulmans. Les représentants d'autres religions sont appelés kafirs, c'est-à-dire infidèles. Aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre leur train de vie dans une république islamique. Nous nous dirigeons très haut dans les montagnes pour voir leur enterrement dans des cercueils ouverts et leurs rites. Pour voir les localités où l'on fait et consomme de l'alcool en masse. Les Kalash est une tribu unique, réfugiée haut dans les montagnes qui ne suit pas les lois du Pakistan. Un monde à l'envers avec Dmitro Komarov. La région habitée par les Kalash est appelée Kafiristan, ce qui signifie le pays des infidèles, des païens. Jadis, Kafiristan a été peuplé par des peuples montagneux qui avaient leurs dieux et leurs esprits. Mais au 19e siècle, la plupart de leurs terres ont été envahies par l'Afghanistan et la population a été convertie à l'islam. Ce n'est qu'une petite partie des Kalash du Pakistan qui ont réussi à maintenir leur religion très ancienne. Il est vraiment très difficile de joindre la terre des infidèles à cause des chemins sinueux, des falaises, au-dessus des précipices. Ce peuple méconnu habite dans les montagnes de l'Hindu Kush, à la frontière de l'Afghanistan. C'est un des endroits les plus difficiles d'accès au Pakistan. Oh là là, le précipice est tout près. Des marécages, des montagnes pittoresques, du vent. Voici cet endroit emblématique. Le panneau qui nous indique les trois vallées de la tribu des Kalash. Bumbure, Rumbur et Birir. C'est là que nous nous dirigeons. Il n'y a que ces trois vallées où les Kalash ont réussi à survivre. Il y a un siècle, ils comptaient 200 000 personnes qui ont été exterminées. Il n'en reste que 3 000. Mince, quel chemin! Horrible et beau à la fois. Le voyage chez les Kalash est une vraie épreuve. Le chemin passe au-dessus des précipices ayant des dizaines de mètres de falaises. Parfois, il faut traverser une rivière ou passer un pont de bois étroit. Il arrive qu'on a des rochers énormes au-dessus de nos têtes ou qu'on ne peut pas passer sans aide. Après quelques heures de route, la vallée d'une tribu méconnue d'infidèles est devant nous. Mais on va commencer par visiter des morts. En dehors du village se trouve le cimetière des Kalash. C'est comme chez nous, mais ici il est tout à fait inhabituel. Partout on voit des cercueils ouverts ou presque ouverts. Cela peut provoquer des chocs, étonnement ou incompréhension. On voit des crânes et des os d'hommes sous les pieds. C'est au 21e siècle au Pakistan. Voici des cercueils mis sur une élévation sans être enterrés. Encore un, c'est un enterrement ancien. Partout, des lits enfoncés dans le sol. On ne peut pas y marcher. Les tombes sont sous les lits. On peut passer contournant les lits. Cela paraît inhabituel. En fait, ce ne sont pas des lits tombeaux. Ce sont des meubles, tout simplement, qui appartenaient aux défunts. Voici le même type de tombe. Le temps, le vent et les intempéries ont ruiné le couvercle de bois. Et le squelette se traîne sur la terre et les feuilles. Je le contourne. Soyez dans le royaume céleste. Encore une crâne, très ancienne. Il paraît qu'il s'est retrouvé sur le sol à cause du couvercle pourri.
Pour moi, c'est un peu irréel. Comme si je me retrouve dans un passé lointain, pas au 21e siècle. On a de la trouille à voir tout cela juste sous ses pieds. Encore deux crânes, deux cercueils ouverts, mais c'est la réalité. Une réalité de la tribu de Kalash. À leur avis, il existe deux énergies, positive et négative. L'angesta est une énergie pure et positive. La prorata est une énergie impure. La terre est une énergie pure et le corps mort est une énergie impure. Comme le défunt était la source de cette dernière, on ne le posait pas dans la terre, porteuse d'une énergie pure. Ce monde méconnu et cette réalité parallèle existent jusqu'à présent. Les traditions sont maintenues. On a commencé par le cimetière. Il est temps de prendre connaissance avec les Kalash vivants et leurs traditions. Allons-y. On est en Bumburet, une des vallées des Kalash. C'est la plus grande localité de ce peuple qui compte près de 40 familles dont le territoire est marqué par de telles statues, Kundurik. Elles symbolisent des ancêtres qui protègent les frontières familiales du clan. Ce sont les maisons traditionnelles blanchies à chaud. Très pittoresque, mais ce n'est qu'un village. Ishpata? Indiquez-nous la plus ancienne maison. Ishpata? Les femmes préfèrent se cacher. Ishpata? Elle voit une caméra et se détourne. Et toi, petite chienne, tu ne te caches pas? Ishpata? Pourquoi vous êtes si timide? Jeune fille, Ishpata. Il paraît qu'il n'est pas facile de faire connaissance avec des infidèles. Par contre, on peut regarder. Les fringues des femmes impressionnent. Elles sont habillées comme pour une fête. On remarque tout de suite leur différence des femmes musulmanes du Pakistan. Elles sont habillées autrement. Leurs robes traditionnelles de laine noire sont ornées de la broderie flamboyante et de motifs symboliques. C'est pourquoi les musulmans appellent les Kalash les infidèles noirs. Leurs femmes ne cachent pas le visage et se déplacent librement sans être accompagnées d'hommes. Ishpata, c'est une boutique de souvenirs? Peut-on vous parler? Non, non. Excusez-moi, ça va. Le gouvernement du Pakistan a l'intention de faire cette région une attraction touristique. Mais les gens ont peur des caméras et ne veulent pas discuter avec des journalistes. Bon, on va parler aux hommes. Bonjour. Vous vivez ici? Vous êtes en Kalash? Oui. Mais vous n'avez pas de tenue traditionnelle. C'est une prérogative des femmes? Tout porter les habits traditionnels jadis de nos jours que les femmes. C'est assez compliqué. On n'a pas de spécialistes pour fabriquer des fils de la laine de chèvre et de coudre les habits. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Le temple, le village, le cimetière. On a déjà vu le cimetière. Et quant au village, à gauche, il y a des bachalis où les femmes se trouvent pendant leur menstruation. Incroyable, au 21e siècle, on confine des femmes pendant le jour de menstruation. Elles doivent y rester tout ce temps, n'est-ce pas? Oui, 5 jours pendant la menstruation et 10 jours pendant l'accouchement. Sans droit de sortir? Oui, c'est écrit. Les autres ne peuvent pas y entrer, ni même toucher les murs. Qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Elle appelle quelqu'un. Elle ne peut pas y entrer. L'entrée n'est permise qu'aux femmes concernées. Ishpata, puis-je vous parler? Je suis intimidé. Désolé de vous déranger. Nous savons que chez les Kalash, tout est divisé en pur et impur. Les femmes, à leur avis, sont impures en principe. Surtout pendant les règles quand elles sont obligées de rester dans une maison de menstruation. Les coutumes médiévales. J'espère d'avoir l'occasion de parler avec une femme pour apprendre les particularités de ce jour dans ces maisons. On continue, on pourrait y revenir. En attendant, on suit le conseil du passant.
Ishpata? Ishpata, bonjour. Où se trouve votre temple? C'est là. Peut-on y entrer? Oui. Ishpata, c'est bonjour. Comment dire merci en kalacha? Joya. Joya, merci. On va visiter le temple local. Mon Dieu, quel dessin! Regardez ce miracle. Les murs du temple sont couverts de dessins de différents animaux. C'est très inhabituel pour un endroit saint. Ishpata, bonjour. Vous êtes le gardien du monastère? Oui. Peut-on vous nommer en prêtre? On m'appelle Qazi. Je suis le Qazi principal et le plus vieux au Pakistan. On me connaît partout. Un Qazi chez les Kalash, c'est un conservateur de connaissances. Ils n'ont pas de livres saints. Toutes les connaissances religieuses sont transmises oralement de génération en génération à travers des chants et des rites anciens. Depuis quand vous servez dans ce temple? Depuis 60 ans. Vous êtes celui qui pourrait m'éclairer. Il est compliqué de comprendre la religion de la tribu de Kalash en lisant des livres. La plupart des gens vous estiment des païens. Aidez-nous à comprendre qui vous êtes et quelle est votre religion, qui est votre Dieu. Beaucoup de gens nous estiment d'être les adeptes d'une religion polythéiste, mais ce n'est pas vrai. Vous entrez dans n'importe quel temple et vous voyez que nous avons un Dieu unique. Disao veut dire créateur. Il nous a offert l'énergie, la force et la vie. Attendez. Il est nécessaire de détruire les mythes existants. Pratiquement toutes les sources, y compris assez solides, affirment que vous avez tout un panthéon de dieux et le Disao est un créateur. Sajigor, Verin, Mahandeo, Bulamain. Les sources officielles les estiment d'être vos dieux. C'est vrai ou non? Non. Vous avez prononcé le nom des sanctuaires où nous prions, sauf Bulamain, qui est un esprit. Le Kalash croit en un seul Dieu et les esprits qui l'aident. On peut dire que les esprits sont comme des anges chez les chrétiens. Les esprits sont très nombreux, ils habitent dans les montagnes et sont invisibles pour les gens. Chez les Kalash, il n'y a plus de chamans qui seuls pouvaient leur parler. Et ces dessins sur les murs, que représentent-ils? Ils sont vraiment exceptionnels. C'est un lion ou non? Notre symbole principal est une chèvre, mais nous permettons aux enfants de peindre d'autres animaux aussi. L'intérieur du temple est une salle énorme avec des colonnes en bois sculptées, un grand bûcher rituel au centre. On y organise des noces, des enterrements et d'autres cérémonies religieuses avec une participation obligatoire des chèvres. Sous peu, nous deviendrons les témoins d'un événement rituel qui sera un vrai choc pour nous. Des chèvres et des moutons ont une grande importance lors des sacrifices. Les dessins le confirment. Pour les Kalash, la chèvre est un animal sacré et le plus pur. D'après les croyances locales, le dieu séjourne très haut dans les montagnes. Et comme des chèvres montent sur les hauteurs vertigineuses inimaginables escaladant des falaises escarpées, elles sont proches de Dieu. Leur sang peut défendre contre des forces impures. Même leur pâturage et leur étable sont considérés d'être sacrés et purs. Seuls les hommes sont autorisés d'y entrer. Ishpata. Ishpata, Ishpata. Quel est votre nom? Je m'appelle Sharda. Parlez-nous de votre travail. Je suis toujours là. Je dois nourrir des chèvres et des vaches. Combien de bêtes avez-vous? 40 et 50 chèvres et 14 vaches. Il y a encore 18 moutons. Donc vous êtes riche? La tradition exige d'égorger des chèvres pour chaque événement. En moyenne, 3 chèvres pour une personne par an. Une bonne chèvre coûte 15-16 000. Oui, d'après leurs critères locaux, je suis riche. J'ai du bétail. C'est comme ça. 100-150 $ pour chaque bête. Dommage. Mais elles sont condamnées à mort. C'est avec leur sang qu'on va purifier votre terre et vos fêtes religieuses. À travers leur sang, on va honorer vos morts dans ce coin. Quoi qu'il se passe, il faut tuer une chèvre. Oui, surtout en honneur de nos morts. La veille d'un enterrement, on égorge 27 chèvres. Je souhaite qu'en votre honneur, on n'égorge pas de chèvres encore une bonne dizaine d'années.
Vivez longtemps. Que tout se passe bien. Merci. Telle est la religion des Kalash, avec un seul Dieu, avec des esprits à la fois en pur accompagné des sacrifices constants. Une tribu unique qui a survécu au Pakistan musulman suivant des lois absolument opposées. C'est incroyable. Ce peuple d'infidèles qui est en train de disparaître, il n'y a plus de 10 ans qu'ils ont connu l'électricité en faible Internet. Ils ont déployé le bois et continuent à construire des maisons de quelques niveaux d'après les technologies anciennes. Nous sommes dans une vieille partie de cette localité. On voit des maisons anciennes et des maisons nouvelles bâties de la même manière à côté. Celles-ci sont vraiment vieilles. Le fondement est en pierre. Un an du bois et de l'argile, il me semble. Regardez quelle sculpture sur bois. Je parie que cette maison doit avoir 200 ans, au moins. L'escalier le confirme. Quel escalier? Des gens y habitent utilisant des technologies des siècles passés. Je voudrais risquer et frapper à la porte. Peut-être on aura de la chance. Regardez cette porte. C'est fantastique. 200 ans, au moins. On dit que les Kalash sont très hospitaliers. On va vérifier. Il n'y a personne. Peut-être ici, on ne frappe pas à la porte. Elle s'ouvre avec un grincement. On voit la maison traditionnelle. C'est cool. Ishpata! Ishpata! Y a-t-il quelqu'un? Ishpata! Ishpata, quel est votre nom? Je m'appelle Fezi. Enchanté, Fezi. Bon appétit. Merci, c'est Djouj. Ça veut dire quoi? Une soupe avec du bœuf. Peut-on entrer pour voir votre maison? Oui, entrez. Merci bien. On a de la chance. Quel âge a votre maison? Le plancher et les murs laissent supposer qu'elle est très vieille. À peu près 300 ans. 300 ans, fantastique. L'a-t-on restauré ou tout est sans changement depuis 300 ans? Non, le bois est ancien. On ne remplace que le toit 1 ou 2 fois l'an. Et ce pot, à quoi sert-il? C'est pour faire du vin pour notre festival d'hiver. La tribu des Kalash est le seul au Pakistan qui a le droit de consommer et de faire de l'alcool. En fait, c'est une partie de la tradition. Tout le monde boit du vin. Vous faites de l'alcool, vous? Bien sûr, ici même. C'est là qu'on fait de l'alcool. C'est très drôle. Et voici une petite beauté. Qui est-elle? Ishpata? Comment t'appelles-tu? Aspania. Voici d'autres jolies fillettes. Ne vous cachez pas. Puis-je entrer pour faire votre connaissance? Elle demande la permission de nous laisser entrer. Vous pouvez. Merci. Ishpata. Comment vous appelez-vous? Bibijan. Bibijan? Super. On a de la chance, mes amis. Nous sommes invités dans une famille traditionnelle. Ishpata! Jeune fille, Ishpata. Ishpata. Faisons connaissance. Je m'appelle Dima, je viens de l'Ukraine. Je suis journaliste du programme Un monde à l'envers. Je suis Gulchinara. Radeka. Rachigul. Gulnara. Asfania. Shaira. Bibijan. Bibijan, vous êtes une femme joyeuse. Bibijan. Bibijan, Bibijan. On a 2 Bibijan. L'homme qui m'a invité, qui est-il? C'est notre oncle, fils de Bibijan. Nous sommes une famille. Nous n'habitons pas tous dans cette maison, mais nous préparons et prenons nos repas ici. Qui est qui? Qui est la grand-mère? C'est la grand-mère principale du côté maternel. C'est sa fille, ma mère. C'est la femme de son fils. Quel est votre statut? Je suis la sœur du mari de la grand-mère principale. Il y a beaucoup de femmes et un seul homme. Comment vous répartissez les rôles parmi les hommes et les femmes dans la tribu des Kalash? En hiver, les femmes restent à la maison. Les hommes s'occupent du bétail, du bois, du chauffage.
En fait, la femme joue le rôle de la gardienne du foyer. C'est vrai. Les femmes s'occupent de la maison et des repas. À part cela, nous fabriquons nos beaux habits et faisons le ménage. Vos habits sont magnifiques, à ne pas quitter des yeux. Les jeunes filles ornent leurs robes de coquillages et d'une grande quantité de perles. Leur coiffe traditionnelle s'appelle chouchoute. Elles s'habillent comme ça depuis leur enfance, pas pour les touristes. C'est plus qu'une tenue traditionnelle. Les Kalash sont convaincus que leur peuple existerait tant que les femmes porteront ces habits. Bibijan, puis-je vous demander de me montrer votre maison et de parler de la vie quotidienne? C'est très intéressant. Nous avons 2 pièces et une terrasse. Ici, nous vivons et préparons le repas en hiver. En été, tout passe sur la terrasse. Là-bas est notre entrepôt. Venez voir. Nous gardons nos céréales ici. C'est intéressant, on fait un creux dans une pierre pour y mettre du maïs. Pourquoi vous faites comme ça en utilisant une autre pierre comme leur couvercle? Pour préserver les céréales des rongeurs et d'autres débris, assurer un bon état. Voici encore un. Quand est-ce que cet entrepôt a été aménagé? Il y a 2000 ans. 2000 ans? Vous en êtes sûr, vraiment, 2000 ans? Mais bien sûr, ça vient de nos ancêtres, nos arrière-arrière-grands-pères. Il est un peu difficile de croire à 2000 ans. Vous êtes aussi d'accord qu'il s'agit vraiment de 2000 ans? Les archéologues ont dit qu'il y a plus de 300 ans. C'est comme ça, les amis. Cet entrepôt est très ancien, entre 300 et 2000 ans. À qui sont ces cornes et qu'est-ce qu'elles symbolisent? Ces cornes viennent de nos ancêtres. Nous en avons aussi dans un endroit pour les prières. À côté, il y a des brins de genièvre. Et quelle est la signification de la genièvre? Son parfum est incroyable. Quand on lui met du feu, on croit que son sang et la fumée emportent nos prières adressées aux dieux. J'ai remarqué que d'une chèvre, il n'en reste que des pattes et des cornes. J'en vois une tête, encore une de ses pieds. Pourquoi faire? Cela concerne une fête? Ce sont les restes d'un rite. On va préparer ça demain. Ce lieu entre le foyer et le mur face à l'entrée est saint et s'appelle Gestak. Les femmes ne peuvent pas y approcher, il doit rester pur. Donc cette zone dans la maison s'appelle sanctuaire et il vous est interdit d'y entrer? N'y approche pas, c'est un lieu très pur. Les femmes n'y vont pas. Nous faisons le tour. Que faites-vous pour prendre une tasse ou une bassine? L'entrée est défendue. Nous prenons tout ce qui se trouve de ce côté et pour le reste, nous les contournons. Comme ça. Il est qu'on ne peut pas aller directement d'un point à un autre parce que c'est un endroit saint, un sanctuaire à domicile. Une femme est obligée de contourner le poêle car cette zone est pure. En fait, pourquoi la religion de Kalash estime que la femme est impure et l'homme est pur? Comment t'expliquer? Les hommes peuvent aller dans le sanctuaire. Ils sont purs. C'est interdit pour nous car nous sommes impurs. À votre place, je serais fâché contre les hommes parce qu'ils vous estiment impurs. Qu'y a-t-il à se fâcher? Il ne faut pas. La femme est la plus belle créature de la nature. Comment peut-on dire que vous êtes impur? Vous êtes magique. Je suis reconnaissante à Dieu de m'avoir créée si belle. Pourquoi vous riez? Vous êtes très belle. Pourquoi ce rire? Vous toutes, vous êtes très belles. Vous savez, à ce moment-là, je vois tout le charme de la tribu de Kalash. Vous êtes magnifique et si naturel. Au début, vous vous êtes caché et vous détournez de notre caméra. Je pensais que vous êtes très fermé. Maintenant, je vois que vous êtes superbe. J'aime bien être ici. Un de vos proches m'a dit que vous êtes la spécialiste de l'alcool. Puis-je voir votre appareil? Amène mon appareil de distillerie. En attendant que le fils de Bibijan apporte l'appareil, la grand-mère a décidé de casser la croûte. Qu'avez-vous mangé? Un bout de ce tabac? Oui, c'est du tabac. Tabac à mâcher, puis je le sens. Vas-y.
Comment vous faites pour le sentir? Je ne peux pas. Il ne faut pas. J'ai failli pleurer. C'est flippant. Vous pleurez du rire, moi, je pleure de votre tabac. Vraiment, je pleure de votre tabac. Comme vous voyez, de vrais Kalash sont très joyeux et positifs. Quel âge avez-vous? Excusez ma question incorrecte. Je ne suis pas allé à l'école. Je ne sais pas quand je suis né. Je ne sais que comment manger les scones. Mais vous pouvez le dire au moins approximativement, entre 50 et 80. Plus de 55. Mon Dieu. Un seau de tuyaux. Quelle technologie utilisez-vous? On met des fruits secs dans un tonneau pour 7 ou 10 jours. On les fait bouillir dans ce chaudron, puis on connecte des tuyaux. On met de l'eau froide dans le seau. La vapeur passe par le tuyau et le tara goûte. Tara, c'est de la vodka. Est-elle forte? Combien de degrés a cet alcool? 45, 50 degrés. Tu peux la servir à notre hôte. Prends un verre. Vous me la proposez comme ça, à l'estomac vide, mais je ne peux pas refuser. Je veux boire à une belle femme, à vous. Aiglu, aiglu. Je dois dire que c'est beaucoup moins fort. 25 degrés au maximum. Maintenant, c'est à vous. Voici un Pakistan tout à fait différent. On ne peut pas même se le représenter. C'est bien? Très bien. Chaque soir, avant d'aller me coucher, j'en bois un petit coup. On voit que chez les Kalash, la vie n'est pas triste. On boit un petit coup et la vie devient un peu plus gaie, n'est-ce pas? Il fait bien boire un peu quand il fait froid. Ça fait plus chaud dans le cœur et dans le corps. Dans la culture musulmane, l'alcool est proscrit. Est-ce que vous avez des affrontements avec vos voisins? Vous êtes libre à boire et les musulmans n'en ont pas le droit. Il n'y a aucun problème. Nous avons la permission du gouvernement du Pakistan. C'est une partie de notre tradition. Le vin est une énergie pure. Pas de conflit avec nos voisins. Nous ne le vendons pas dans la rue. Mais si quelqu'un vient, on peut le lui vendre ou offrir. On ne s'ennuie pas avec vous. Avant notre arrivée, vous aviez l'intention de préparer vos repas. Faites-le. Moi aussi, je vais préparer un plat répandu dans les montagnes et préparé par les montagnards. Très bien, tu vas cuisiner après nous et on mangera ensemble. Tandis que la famille prépare son plat traditionnel, Shaira, la petite fille de Bibijan, nous a proposé de faire le tour du village pour en savoir plus sur les traditions des Kalash. Surtout, on voudrait apprendre plus sur les maisons de menstruation où les femmes sont confinées pendant les règles. Je vois des gens et une fillette avec une théière. On a apporté du thé à ses proches. Oui, elle a apporté à manger pour maman. Elle a apporté un scone et du thé à sa mère. Ça se fait comme ça? Que venez-vous dire? Sa mère est là, trop intimidée pour sortir et prendre son thé. Je propose de nous détourner. L'enfant ne doit pas prendre froid. Nous nous retirons. On se retire. Vous pouvez sortir. Pendant le confinement à la Bachali, les femmes sont nourries par leur famille. On ne peut pas même les toucher. C'est un mauvais présage. On voit que l'enfant verse le thé dans un autre récipient. Pourquoi on estime une femme d'être impure lors des règles? Nous l'avons aussi demandé à nos anciens. Ils ont expliqué que tout d'abord, c'est une loi ancienne qu'on devait suivre. Deuxièmement, quand des chamans vivaient encore, ils ont vu un rêve où l'on leur avait dit que pendant l'accouchement et la menstruation, les femmes doivent rester dans un lieu spécial. Et voilà une explication. Primo, c'est interdit. Duo, il le faut. Les jeunes continuent à suivre les traditions sans en comprendre le sens. Les connaissances disparaissent et les anciens qui auraient pu expliquer partent.
Aussi triste que ça sonne, nous sommes les témoins de la lente disparition des Kalash authentiques dans le monde contemporain. Où ils vont prétendre d'être des Kalash, mais après quelques dizaines d'années, personne ne pourrait expliquer clairement qui sont les Kalash. Il n'y aura que les vêtements, les données contradictoires sur cette tribu et quelques rites. Nous avons un exemple éloquent de comment peuvent se dissoudre les connaissances, la religion et même des peuples. Bon, voyons. Voici le mur de la maison de menstruation. Il ne peut pas être touché ni par une femme sans règle, ni surtout par un homme. Oui, c'est vrai. Et si par mégarde ou sans lire, je le touchais? Tout d'abord, vous devez vous laver, changer vos habits et passer le rite de purification. Pour cela, il faudrait égorger une chèvre. Voilà, les hommes pêchent et les chèvres en sont fautifs. C'est une religion où la responsabilité revient aux chèvres. Elles doivent en subir les conséquences. En fait, elles sont obligées de sacrifier leur vie. N'importe quelle faute d'un autre humain amène la mort d'une chèvre. Et vous avez-vous surmonté quelques inhibitions après lesquelles on a dû tuer cet animal pour obtenir le pardon? Il n'est pas obligatoire de tuer une chèvre à cause d'une femme. Les femmes font un pain spécial de noix d'assau ou font d'autres travaux pour se faire pardonner. Donc, vous obtenez le pardon avec du travail à la maison. C'est ça. Il semblerait que pour se racheter, une femme doit faire la cuisine et le ménage, tandis que pour un homme, il suffit de tuer une chèvre. Qu'est-ce que les femmes de Kalash pensent de cette division et de leur confinement dans les maisons de menstruation une fois par mois? En quelque sorte, notre bachelet est une école pour les fillettes où elles peuvent se concevoir comme femmes. Les jeunes filles voient des accouchements et apprennent à aider. En plus, c'est une période de relaxation pour une femme quand elle peut se reposer des travaux ménagers. Elle se repose 5 jours pour revenir à la maison avec des forces nouvelles. En fait, ce qui peut paraître une discrimination sexuelle n'est que la maison de repos et la possibilité de se reposer de la routine domestique sans parler d'une tradition. Si la femme est une énergie impure, que peut-on dire d'un enfant né après son contact avec un homme? Un petit enfant est-il pur ou impur? Ou ça dépend de son sexe? Ici, le rôle principal revient à la noce. Après la noce, l'homme et la femme sont purs. Si l'enfant est né après le contact d'une jeune fille et d'un jeune homme sans mariage, ce qui est très rare, on peut l'estimer comme impur. Mais en général, les enfants sont purs. Est-ce que les Kalash peuvent se divorcer? D'après notre religion, une femme peut s'en aller si on l'avait forcée à se marier ou à cause des relations mauvaises avec son mari. Nous pouvons nous remarier. Très intéressant. Il est temps de retourner à la maison de Shaira pour un repas de fête. Tandis que vous préparez vos plats nationaux, nous allons préparer les nôtres. J'ai amené avec moi des cèpes des Carpates ukrainiens. C'est de la brinza. On dit qu'au repas de fête, vous mangez du fromage de brebis, du brinza. La brinza. Quand dans les Carpates, j'étais en train de faire cette brinza, d'y ajouter du sel, de la moudre, je ne pouvais m'imaginer qu'elle arriverait jusqu'au Pakistan. Salut les Carpates! J'ai aussi les céréales des Carpates, les céréales de maïs. Vous en avez aussi, le maïs. Comme on est haut dans les montagnes, on va préparer le banouche, le goût de maïs avec du fromage de brebis. C'est un plat traditionnel qui va vous étonner, j'en suis sûr. On commence par faire cuire du maïs. C'est le tour des champignons maintenant. Comment vous trouvez cette odeur? Ça vous plaît? Classe. Ça signifie très bien. Zabordas. Comment ça va, Zabordas? On va préparer un plat classique des champignons avec de la crème au lieu de la crème aigre. On ajoute de l'oignon. Écoutez, je suis allé chercher de l'huile et j'ai remarqué ce truc. C'est quoi?
C'est la peau de chèvre. On fait du beurre dans ce sac. C'est-à-dire, vous faites du lait fermenté, du yaourt, vous le secouez et recevez du beurre. On a les produits de lait, mais pas de la crème aigre. On ne sait pas ce que c'est. Je ne peux pas expliquer ce que c'est car je ne connais pas comment traduire ce mot. Voici deux interprètes. L'un connaît très bien ce produit. Aimes-tu la crème aigre? J'adore la crème aigre, mais nous n'en avons pas. Peut-on le traduire en urdu? Non, on dit tout simplement la crème. La crème, d'accord. Et l'interprète du Kalacha ne sait pas non plus ce que c'est que la crème aigre. Il sait que du lait, on reçoit de la crème fraîche. De la crème ou du yaourt. De la crème ou du yaourt. C'est comme ça, les amis. Comment peut-on trouver de la crème aigre ici si on n'en trouve pas de la traduction? En attendant que les champignons soient prêts, on se met au plat principal des Kalash. Comment le nommer correctement? Véni. C'est un plat de fête? Oui, on le prépare en décembre et il chauffe quand il fait froid. On va goûter le Véni. Il est gras et copieux. On peut saler, très bon. La viande est coupée en des petits morceaux. Le noix est si bien moulu qu'on ne le sent pas pratiquement. Et grâce à cette sauce avec de la farine, on reçoit un plat délicieux. Ça me rappelle un ragoût de boîte, mais préparé à la maison. C'est très bon. Ça t'a plu? Cela m'a beaucoup plu. Je vais essayer de faire la même chose chez moi. Juré. Puis je goûtais les haricots. C'est pas trop insolent. Comment c'était préparé? Dis d'abord si c'est bon. Le goût n'est pas habituel. Ce ne sont pas des haricots tout court. Il y a beaucoup d'oignons. C'est justement l'oignon qui fait son goût. À part l'oignon, les haricots et les noix, on sent quelque chose d'autre. C'est du coriandre. La cuisine chez les Kalash est simple, mais copieuse et bonne. Je suis sûr qu'on préparait les mêmes plats depuis d'un siècle. Jadis, les Kalash occupaient le territoire jusqu'à la localité d'Ir. Ils étaient nombreux. Notre religion est plus ancienne que l'hindouisme. Ici, il existait un royaume des Kalash. Il y a 700 ans qu'il a cessé d'exister. Depuis 7 siècles, nous vivons comme une tribu, pas comme des rois. L'histoire des Kalash est peu étudiée. Vous avez dû remarquer la différence de ces visages des Pakistanais au teint bassané. Les indigènes ressemblent plutôt aux Européens. Chez beaucoup, la peau et les yeux sont clairs. Leur apparence fait l'objet de controverses des savants. D'après la légende, pendant le passage de l'armée d'Alexandre le Grand de l'Asie en Perse, à travers les défilés de l'Hindoukouche, une partie des soldats blessés sont restés dans ces contrées et se sont mariés avec les jeunes filles indigènes. C'est la plus populaire légende d'apparition de la tribu des Kalash. Vous connaissez cette légende? Oui, c'est vrai. En 1995, un savant d'Athènes a étudié la peinture de nos temples et a conclu que leurs ornements sont très proches de ceux de l'époque d'Alexandre le Grand. En 2011, un professeur de l'université à Punjab a pris les échantillons de sang chez 105 personnes de nos 3 vallées. 78% des personnes ont un teint semblable avec les Grecs. Les 22% ont un teint européen. On nous a beaucoup aidés en construisant des écoles, des postes de secours, des conduits d'eau et un musée. Les études génétiques ont été faites plusieurs fois. Leurs résultats ne sont pas tellement probants comme le dit Shaira. La plupart des généticiens disent que les Kalash sont les autochtones. Ils ont très peu de sang grec. Toutefois, leur apparence et leurs particularités culturelles donnent lieu à de nouvelles recherches. En tout cas, cette légende vous aide à survivre même aujourd'hui. Oui, vraiment beaucoup. Il est temps de goûter notre plat des Carpates, la banouche. Voici le gruau de maïs. On y ajoute du fromage, de brebis, que vous connaissez très bien. Mais ce bronza est particulier parce qu'elle est faite de mes propres mains, très haut dans les montagnes. C'est pour vous, les enfants. C'est bon et très copieux. Super, très bon. C'est un très bon plat. Je sens la chaleur des dents. Et si on buvait du vin, on dit da en Kalacha. Ce nom lui convient très bien. Je te sers du vin, da.
C'est notre vin traditionnel. Традиционное вино. D'habitude, on le boit pendant les fêtes en décembre. Декабре. Est-ce que les Kalash portent les toasts en tranque et dit И говорят, «Dapik». «Дапик». Comment peut-on traduire Dapik? Давайте Laisse boire. выпьем. Chez nous, on préfère déporter en toast. Je vais le prononcer maintenant debout. Je veux boire à votre peuple, à votre tribu, aux descendants d'Alexandre le Grand, aux gens sympathiques, très positifs et joyeux. Viva! Vous allez voir comment on s'amuse. Tout le monde boit et se divertit. Tout se rassemble dans le temple principal de Berir. Les tenues pittoresques, les danses et les chants. Les rondes et les tambours, les délices. On dirait une fête. Tandis que c'est un enterrement. Les centaines de Kalash se trouvent à côté du défunt. On entend les pleurs et les prières. Le défunt est couché sur le lit couvert d'un tissu doré. Il porte une coiffe traditionnelle. Les plus proches sont à ses côtés. Ils sont tristes. Je vois des larmes aux yeux. À un moment, les hommes frappent les tambours plus fort. Les femmes commencent à danser une ronde. Pour nous, les danses lors d'un enterrement est une tradition bizarre. Nous ne sommes pas à l'aise. La cérémonie va durer jusqu'au lendemain. L'enterrement comme tel aura lieu le matin. C'est la veillée. Les gens prennent des scones et du fromage. Avez-vous connu le défunt? C'est le mari de ma sœur. Parlez-nous de lui. Il était très bon. Il travaillait dans la police. Qu'est-ce qu'on vient de mettre? Du beurre et du fromage. De cette façon, on honore le défunt. Nous n'avons jamais supposé qu'au lieu d'une fête, on va se retrouver en enterrement. Mais nous pouvons voir un rite unique, qu'il repose en paix. Le fromage rappelle notre brandza des Carpates. Pratiquement le même goût. Lors de la cérémonie d'enterrement, on honore aussi avec de l'alcool, par exemple chez nous. L'alcool est permis chez vous? Oui, nous aussi. Nous buvons du vin. Voici du vin. J'exprime une demande, le vin est là. Ce vin est fait par les gens de tribu. Un peu aigre, léger. De quoi il est fait? Du raisin. J'ai vu les femmes danser près du défunt. Une sorte de ronde. Pourquoi un jour si tragique, on lit des choses incompatibles? Larmes et danse. À quoi est consacrée cette danse? Les Kalash estiment que la naissance d'un individu est une joie et quand on le rend au Dieu, c'est aussi une joie. C'est triste et joyeux en même temps. On croit que sa vie sur la terre dépend de son accueil lors de sa naissance et sa vie sur le ciel dépend des adieux. C'est pourquoi toute la vallée est venue faire ses adieux. Mes amis, il est temps de partir. C'est un événement très triste. Il ne faut pas rester plus longtemps. Les gens viennent pour dire adieu à son proche ou son voisin. La présence des étrangers avec une caméra n'est pas souhaitable. Nous reviendrons le matin. De façon inattendue, on est devenu le témoin de ce qu'on ne peut pas prévoir. C'est déjà les traditions d'enterrement qui nous ont étonnés par ces rites sur un cimetière. Ce qu'on vient de voir ici cause un choc, un étonnement et une non-compréhension. Juste sous les pieds, on peut remarquer des crânes et des os. Et la cérémonie d'adieu n'a pas de pareil dans le monde entier. La première chose remarquée le lendemain sont les automates Kalachnikov. Vous voyez les automates Kalachnikov.
Le lit avec un corps couvert d'un tissu rouge doré est emporté vers le cimetière. On tire tout ce temps. C'est un salut en honneur du défunt, surtout qu'il était un policier. Tous les habitants de Trois-Vallées sont venus honorer le mémoire du défunt. Les trois localités se trouvent à 2 ou 3 heures de marche l'une de l'autre. Tout le monde se connaît, d'autant plus qu'il n'y a plus de Kalash nulle part sur la planète. Il n'y a que ces 3 localités, donc c'est une tragédie pour chacun. La procession composée d'hommes et de femmes descend la rue. Il y a un détail important. Les femmes n'iront pas au cimetière. Nous sommes très discrets, sans nous approcher des personnes, sans interviewer. Hier, les proches ont remarqué la caméra et se sont vexés. Il y a eu une bagarre. Mais les anciens ont décidé de nous permettre de filmer pour pouvoir montrer une culture unique de la tribu des Kalash. Vous avez remarqué comment on dit bonjour. On a discuté hier avec vous. Je peux vous parler. Pouvez-vous montrer comment les Kalash se saluent? Voici la salutation des Kalash. C'est une salutation des femmes. Avec les hommes, c'est différent. Comme ça. Ishpata. Les hommes font comme ça. Ishpata. Toutes les femmes se sont réunies au bord de la rivière. La cause est très simple, la purification. Après la cérémonie d'enterrement, dans le temple, elles ne peuvent pas laver les mains à la maison, elles doivent le faire avant de rentrer chez elles. Nous savons déjà que leur religion fait une distinction claire entre l'énergie pure et l'énergie impure. D'après les Kalash, tout ce qui est lié à la mort est impur, par contre, l'eau d'un courant de montagne est pure. Les femmes se lavent dans la rivière, les mains, les visages. La purification est une chose très importante dans la culture des Kalash. Mais nous devons courir à la cimetière. Tout le monde se trouve près d'une tombe. Pas de prière ni discours. Tout simplement, il y a un cercueil. Le sol est rocheux. C'est pourquoi 2 hommes travaillent avec une pelle et une corde. Le cercueil n'est pas enfui profondément dans la terre. On le met pratiquement sur la surface et recouvre d'un peu de terre. Vous voyez que de nos jours, les traditions sont un peu changées. On ne laisse pas le cercueil sur le sol, on le recouvre d'un peu de terre. Les pouvoirs du Pakistan y ont insisté à cause des normes sanitaires. Dans une année, tout au plus, la pluie, la neige, les crues de printemps vont emporter la terre et des cercueils resteront pratiquement ouverts. Voici, on met le lit sur lequel on a porté le défunt en guise de tombeau. C'est tout, la cérémonie d'enterrement est terminée. Et le pire, c'est que personne ne reviendra sur la tombe de son ami ou de son proche. Chez les Kalash, il n'est pas d'usage de visiter les tombes, d'aller au cimetière, de se souvenir des gens à côté de leur sépulture. Tout le monde s'en va pour n'y jamais revenir. Regardez dans le prochain programme. Comment le peuple de Kalash salue ses esprits et célèbre sa fête principale. Ce que nous devrons subir avec Sacha pour pouvoir passer le nouvel an chez les infidèles. Vous voyez une goutte de sang qui est tombée sur ma veste. Nous ferons connaissance avec d'autres infidèles qui organisent des rites près d'un volcan actif. J'ai fait un vœu. Nous irons dans une région qui, à cause de la religion, est devenue dangereuse. Si nous y approcherons, notre hélicoptère sera fusillé. Le monde à l'envers avec Dmytro Komarov.